sais, aujourd'hui j'ai dû faire un choix. Un choix qui me met énormément sous pression ces dernières semaines. Pour te dire, j'ai très peu dormi. Mais tu sais quoi? J'ai réussi à affronter cette pression-là. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, dans ma génération et même dans la société dans laquelle on est, eh bien, tout le monde est sous pression. Tout le monde a un travail, tout le monde a une famille, tout le monde a des études. Tout le monde est actuellement sous pression. Et j'ai compris une chose. La pression en réalité, eh bien, ça provient de tes peurs. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être le meilleur. Tu vois ces choses comme ça. Et souvent, cette pression, tu la vois tous les jours. Dans le bus, dans ta voiture, au travail, à l'école. N'importe où, tu vois que tout le monde est sous pression. Car j'ai l'impression qu'il y a trois types de pression. Tu sais, la pression sociétale, celle qui te dit que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. La pression de tes pairs, celle qui te dit de tes parents, tu dois faire ci. Ou même de tes cercles sociaux, de tes amis. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça va être meilleur pour toi, blablabla. Bla, bla. Et ensuite, je pense que tu as la pression cérébrale. Et la pression cérébrale, je pense, celle de tes peurs. C'est cette pression qui te dit non, je suis pas trop bien pour elle, ou pourquoi j'irai pas lui parler, alors qu'au final, tu ne vas pas le faire. Et bien évidemment, cette pression, elle est en toi. C'est-à-dire que tu ressens une certaine pression, tu marches lentement. T'as pas l'impression de réfléchir rapidement. Et crois-moi, on est tous passés par là. Mais si tu arrives à affronter cette pression-là, tu vas te sentir beaucoup plus léger. Et c'est ça le plus important. Car la pression résulte uniquement de tes choix. Et surtout, de tes peurs. Si à un moment tu as peur dans ta vie, c'est que tu es sous pression. Et si tu arrives à affronter ta peur, ta pression va totalement disparaître. Et c'est ça qui est hyper important. Tu dois comprendre que ta pression provient uniquement de ta peur. Et lorsque tu prends un choix, c'est pour ça que je l'ai toujours dit, que lorsqu'on te pose un choix et que tu réponds rapidement, c'est-à-dire que tu ne succombes pas à la pression. Mais si tu prends du temps, parce que oui, bien évidemment, souvent, on va prendre du temps pour faire un choix qui va peut-être changer ta vie ou non. Et bien là, tu sentiras plutôt encore plus la pression. Car la pression sera en toi. Cette pression-là qui te dit, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le mauvais choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le mauvais chemin? Les choses comme ça. Et ça, tu le vois tout le temps. Quand tu es à l'école, quand tu es au travail, est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je fais les bonnes choses? Cette pression qui va jamais te lâcher. Tu ne vas pas dormir, tu vas avoir du mal à manger, tu vas avoir mal à la tête. Tu vois ces choses comme ça. On passe tous par là. Car la pression, c'est l'une des pires choses que tu dois affronter aujourd'hui dans notre société. Et je pense que la pression, si tu arrives à la maîtriser, tu atteindras quelque chose là-haut. Et je l'ai toujours dit, je préfère être blessé physiquement qu'être blessé là-haut. Et ça, c'est le plus important. Je préfère qu'on me blesse mon cœur, qu'on me blesse mon cerveau. Car mon cerveau, c'est ma seule arme. C'est ma seule arme qui me permet d'affronter mes peurs. Et surtout, d'affronter la pression. La pression, ça se maîtrise, crois-moi. Et la pression, on va tous y succomber. Ou du moins, on va tous devoir l'affronter. Et forcément, il y a toujours des façons d'affronter quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, dans notre civilisation, on est tous sous pression. Peu importe t'es qui, collégien, lycéen, salarié, entrepreneur, t'es à l'Élysée, politicard, tout ce que tu veux. T'es forcément sous pression. Tu dois forcément faire des choix tous les jours qui te mettent une pression. Peu importe laquelle, que ce soit pour ton argent, pour ta famille, pour ton loyer, pour tes hobbies, peu importe. Tu seras forcément sous pression. Et ça touche toutes les sociétés, toutes les classes et tous les sexes. Il faut le comprendre, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un trans, peu importe. Tu seras forcément sous pression. Une pression d'avouer quelque chose à quelqu'un, à ta famille, à tes amis, peu importe. De prendre un choix au niveau de ton travail, au niveau, je sais pas moi, de ton logement, etc., etc. Et souvent, ces choix-là vont te mettre sous pression. Et ce que j'ai compris, c'est que si tu réfléchis, la pression va monter. Mais si tu réponds de façon instinctive, eh bien, la pression va diminuer. Je vais donner un exemple tout bête. Les gens qui me connaissent savent que je pose énormément de questions. Énormément de questions parce que je teste les personnes qui sont autour de moi. Est-ce qu'ils pensent comme moi? Ou du moins, est-ce qu'ils pensent comme des PNG? Et c'est ça qui est hyper important. Et souvent, quand je pose des questions, je fais en sorte de poser des questions rhétoriques. C'est-à-dire que j'attends une réponse oui ou non. Et j'ai remarqué que la majorité des gens autour de moi, eh bien, bégayent lorsqu'il faut répondre. Parce que oui, je pose des questions assez hardcore. Je vais donner un exemple tout bête. Une fois, j'ai posé une question à un ami. Est-ce que tu pourrais sortir avec une grosse? Il a fait ah ouais. J'ai compris directement que c'était un non. Il allait se justifier pour trouver une réponse. Mais lorsqu'on te pose une question, je vais pas te juger sur ta réponse, je m'en fous vraiment. Attends juste de voir si tu arrives à comprendre et à analyser la situation. Et ça, il faut le comprendre. Si tu poses la question, est-ce que tu aimes les grosses, parce que tu apprécies les grosses, peu importe, et que le mec te répond directement oui, il est honnête. S'il commence à bégayer, il est pas honnête. Et s'il prend la réflexion pour répondre à la question, eh bien, ça veut pas dire qu'il est honnête, et ça veut pas dire qu'il ment non plus. Ça veut dire qu'il a pris la pression autour de lui, il a contrôlé sa pression pour avoir une réponse à la question que tu souhaites donner. Et c'est ça qui est hyper important. Mais ceux que je préfère, c'est ceux qui répondent instinctivement. C'est ceux qui ont un peu le mindset d'un leader, tu sais.
On te pose directement une question, on te met face à un choix et tu réponds directement. Et je vais te dire que c'est très compliqué de faire ça. Et moi-même, je suis souvent mis face à des choix tous les jours. Et je prends des réponses instinctivement. Et si je sais que ça me met à mal, je prends la réflexion. Car je sais que ça peut soit détruire quelque chose que je veux construire, ou soit faire quelque chose qui va me faire regretter. Et j'ai pas envie de vivre dans le regret, et j'ai pas envie de faire quelque chose qui va me mettre dans la merde. Ça, il faut le comprendre. Donc c'est pour ça que quand tu es face à la réflexion et que tu es sous pression, ça devient compliqué. T'endors pas la nuit, ça faut le comprendre. Mais si tu réponds instinctivement, tu auras déjà affronté la première pression, le premier step de la pression. Et ça, malheureusement, tout le monde doit y passer. Et ça, tu dois le comprendre. Et tu sais, souvent, quand tu regardes sur Internet, tout le monde te dit, il faut pas que tu succombes à la pression, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu t'évades, il faut que tu fasses ci. Comme si, lorsque tu faisais du sport, ça allait totalement t'évaporer de toi. Oui, certes, pendant ta séance, ça va s'évaporer. Tu vas être bien pendant 2-3 heures après ta séance, puis après, tu vas y repenser. Et tu vas retomber dans la pression. Donc toutes ces conneries qu'on dit sur les réseaux, crois-moi, la pression, il faut que tu l'affrontes. Il faut que tu l'affrontes, pour l'affronter, il faut que tu prennes des choix. Car la pression, c'est uniquement tes choix, tes peurs, et tes choix qui vont t'amener à un résultat. Un résultat que tu souhaites avoir ou non, ça faut le comprendre. Eh bien, pour réussir à répondre à la pression, il faut que tu comprennes une chose, il faut que tu pratiques. Pratique la pression. Mets-toi face à des choix absolument tous les jours. Tu sais, ces derniers temps, on est un peu dans la matrice, un peu, j'ai envie de dire. Pas matrice, mais t'entends souvent ces entrepreneurs sur les réseaux qui disent ouais, c'est le métro boulot dodo. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre une chose. Et j'ai connu une personne qui faisait du métro boulot dodo, tu vois. Et le problème, c'est que, tu vois, il était tellement entré dans une routine que il n'arrivait plus à réfléchir. C'est-à-dire que il faisait tellement les choses, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, qu'au fur et à mesure, c'est devenu une habitude. Et tu sais, sa journée, ça ressemblait exactement à la même chose. Toutes ses journées ressemblaient exactement à la même chose. Et je dis pas que c'est mauvais, encore une fois. Mais un jour, comment expliquer ça? Ça a chamboulé sa journée. C'est-à-dire qu'il y a eu un incident, entre parenthèses, dans sa journée. Un imprévu, si tu préfères. Et cet imprévu-là, ça l'a mis sous pression. Et à ce moment-là, j'ai remarqué une chose. Il commence à se gratter, il commence à avoir les yeux rouges, il commence à avoir le cerveau en ébullition, tu vois. Parce que la personne a tellement l'habitude de faire quelque chose que lorsqu'il est mis face à quelque chose qui est différent de ce qu'il a l'habitude, il succombe instinctivement à la pression. Il commence à se gratter, il commence à avoir les yeux rouges, il commence à avoir le cerveau en ébullition, il commence à sautiller sur lui-même, tu vois. Il sait pas quoi répondre, il sait pas quoi faire. Et crois-moi, c'est la pire situation que t'as pas envie d'être. Car si tu commences à être comme ça, à succomber à la pression énormément, à te gratter, à avoir les yeux rouges, à ne pas dormir la nuit, c'est que la pression est en train de prendre le dessus sur toi. Et c'est pas ce que tu as envie d'avoir. Crois-moi, même moi, j'ai pas eu envie d'avoir ça. Le mec était littéralement en train de succomber à sa pression. Tu vois les images des Simpsons, là, qui brûlent en enfer? Je crois que c'était exactement la même chose. Le mec, il est en train de se gratter la peau. Mais genre, se gratter à un niveau où il voulait s'arracher la peau. Parce qu'il y a eu un incident dans la journée qui était différent de sa routine habituelle. Rends-toi compte. Ne t'habitue jamais à quelque chose. Peu importe la chose, ne t'habitue jamais à cette chose-là. Bien évidemment, comprends mon message. Si tu as une routine avec quelqu'un, ta copine, ta femme, peu importe, c'est très bien. Mais ce que je te dis par là, c'est que ne succombe jamais à une routine dans ton travail. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt à chaque imprévu. Sinon, tu vas succomber instinctivement à la pression. Et la pression va te mettre à mal. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, la pression, ça va être quelque chose qui va te mettre KO. Tous les jours. Mais il faut que tu l'affrontes, peu importe la situation. Pratique, pratique, pratique. C'est comme tout. Si tu veux avoir quelque chose aujourd'hui, il faut que tu pratiques. La pression, c'est exactement la même chose. Tu veux pas succomber dans la pression, il faut que tu pratiques pour détruire cette pression-là. Et passer outre. Fais des choix tous les jours. Réponds oui ou non, peu importe la question. Réponds toujours oui ou non, peu importe la question. Car le choix qui va te mettre face à quelque chose va sûrement te pousser à répondre à quelque chose. Là, cette pression détruit la pression par la pratique ou détruit la pression par ton instinct. Ton instinct sera sûrement la meilleure chose à suivre si au début tu galères. Et ensuite, la pratique, ça sera la deuxième meilleure arme pour détruire ta pression. Et tu sais quoi? Pour finir cette vidéo, j'ai donné un peu mon témoignage à moi-même. Et il y a une certaine période dans ma vie où j'étais... Comment dire ça? J'étais éclaté au sol, frérot. J'avais pas confiance en moi. Pour te dire, parler devant un micro, parler devant une caméra, j'aurais été incapable.
Et même à cette époque, je me rappelle, je faisais de l'eczéma hyper atopique, pour ceux qui connaissent. J'ai du mal à parler de ça parce que j'aime pas me rappeler ces mauvais souvenirs, mais je me grattais H24. Dos, ventre, cou, peu importe. Tu sais, j'en avais là, ici, j'en avais entre les phalanges. Bref, pour ceux qui connaissent, je faisais un traitement au cortisol ou un truc du genre, je sais plus c'est quoi le nom, mais tu sais, la crème et que tu prenais des médicaments, je sais plus comment ça s'appelait, mais bref. Et je te parle d'une époque où, putain, c'est il y a 5-6 ans de là. J'avais 18-19 ans, c'est-à-dire que je rentrais dans ma jeunesse. Et c'était les meilleures, ça devait être les meilleures années de ma vie. Et je succombais énormément à la pression, tu vois. À cette époque, bah, j'étais mal dans ma peau. Et Dieu merci, j'ai grandement changé. Et je vais pas te mentir, j'ai pas changé parce que j'ai pas mis d'action en place. C'est totalement faux de te dire ça. Aujourd'hui, j'ai totalement évolué. Pour ceux qui m'ont connu quand j'étais au lycée ou quand j'étais en faculté, ils ont vu mon évolution, mais c'est monstrueux. Et j'ai pas envie de dire ouais blablabla. Non, je suis pas en train de faire le délire de l'ego, blablabla. Non, non. C'est que j'ai grandement travaillé sur moi. Et j'ai travaillé sur ma santé surtout. Ma santé mentale, faire du sport, faire ci. Et tu sais, la pression, ah putain de merde, qu'est-ce que j'en avais marre. Tous les jours, j'en avais marre. L'eczéma, les cours magistraux, les putains de TD, qu'est-ce que ça me saoulait. J'étais au bord du burn-out. Au beurre du burn-out. Et je succombais énormément à la pression. Et en plus, à cette époque, bah, tu sais, j'étais un geek. Je sais pas, envie de dire que j'étais quelqu'un de mauvais ou un geek, mais je sais pas comment t'expliquer ça. Je jouais énormément à League of Legends. J'étais un fan d'anime, je le suis toujours. D'ailleurs, ça me tue toujours, mais peu importe, je m'en fous réellement. Aujourd'hui, j'assume totalement. Peut-être qu'à cette époque, je n'assumais pas. Ou du moins, je n'assumais pas mes choix. Et du fait que j'assumais pas mes choix, bah, je succombais énormément à la pression. Et crois-moi, est-ce que je regrette? Je ne saurais pas dire que je regrette non plus. Parce que quand je regarde en arrière et que je regarde des photos de mon époque, je me dis, bah putain de merde, comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là? Comment j'ai fait pour travailler à ce niveau-là? Et j'ai pas envie de faire un discours de motivation, peu importe, de devenir la meilleure version de toi-même, blablabla. Non, non, c'est pas mon délire. Je suis juste en train de te dire que si tu veux vraiment évoluer dans ta vie, tu veux vraiment step up, le travail, ça se fait là. Si là-haut t'es bien, le corps suivra. Et je sais, ça paraît hyper bullshit à la David Goggins, je sais pas quoi, et moi j'ai. Mais je vais le rejoindre sur un point. Ton corps, c'est une putain de machine. Et si ton cerveau en haut fonctionne, ta machine suivra. Crois-moi. Peu importe dans la situation dans laquelle tu es, ne succombe jamais à la pression. Crois-moi. Même moi, j'ai pas envie de revoir les anciennes photos que j'avais avant. J'ai des photos de mon eczéma, c'était catastrophique. Crois-moi. C'était un peu une sombre époque. C'est aujourd'hui j'ai encore les souvenirs et tout. Eh ben, qu'est-ce que j'étais mal dans ma peau. Qu'est-ce que je me disais, bah putain de merde. Mais bref, aujourd'hui, c'est une autre histoire. Et j'affronte ma pression tous les jours. Peu importe. Aujourd'hui, je fais des choix tous les jours qui me mettent à mal tous les jours. Des choix sentimentaux, des choix émotionnels, peu importe, des choix rationnels. Je pense que tu devrais réfléchir plus de façon rationnelle que émotionnelle. Et je sais pas si tu m'écoutes encore, mais le choix émotionnel, c'est un peu le pire choix que tu puisses faire. Tu sais, on dit souvent en amour, loin des yeux, loin du cœur. Eh bien, si j'ai envie de te dire une chose, c'est que si tu veux vraiment affronter la pression, la pire pression au monde, c'est quand ton cerveau veut quelque chose, ou du moins quand ton cerveau sait que c'est fini, mais que ton cœur, lui, il pense différemment. Et je vais peut-être dire un truc pour couper cette vidéo, c'est que la pression, si tu veux vraiment l'affronter, il faut que tu comprennes une chose. Ton cerveau ne comprend pas les émotions. Et ça, il faut que tu le comprennes. Ton cerveau ne comprend pas les émotions. Si tu te laisses atteler à tes émotions, ton cerveau va comprendre que tu es sous émotion. Mais ton cerveau est uniquement là pour penser de façon rationnelle. Il faut que tu le comprennes. Les émotions que tu as, c'est pas mauvais. Je te le dis clairement. Mais répondre de façon émotionnelle, dans un cas rationnel, c'est la pire chose que tu puisses faire. Et franchement, j'ai pas envie de dire que je le regrette, non, bien au contraire, parce que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'évoluer. Mais ça, il faut le comprendre. Je dirais que
La pression, c'est la meilleure étape de ta vie. Et tu sais quoi? Si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, je te souhaite tout le meilleur. Prends soin de toi. On se retrouve pour la prochaine vidéo.